Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à effectuer un tirage, donc on va appeler ça un tirage élémentaire, dans le sens où ce tirage sera donc pour les signes astrologiques gouvernés par l'élément du feu. Donc ce sont les béliers, excusez-moi, les béliers, les lions et les sagittaires. Donc c'est un tirage très général. Quand je rassemble 3 signes astrologiques donc sur un tirage, sachez vraiment et gardez en tête que ça reste vraiment dans le général. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires, je vais donc essayer de décrire quelques points positifs, on va dire, ou quelques points forts sur votre personnalité et sur vos traits de caractère. Donc, vous êtes généralement des gens assez enthousiastes et francs. Vous êtes généralement aussi passionné, vous avez énormément d'ambition et de confiance en vous. Donc c'est un trait de caractère très positif et bénéfique. Vous êtes aussi très passionné et vous avez donc ce désir de conquête. Vous avez ce désir donc d'obtenir ce que vous voulez et d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est aussi une très bonne qualité. Vous avez donc ce désir de conquête et vous vous fixez des buts que vous désirez vraiment atteindre. Alors maintenant, les signes de feu, donc vous soyez bélier, lion et sagittaire, sachez que vous passez énormément et vous avez des affinités et vous avez une certaine facilité de compréhension, d'adaptation avec les signes d'air. Donc ce sont les gémeaux, les verseaux et les balances. Donc si dans votre entourage, ou bien vos partenaires, ou votre partenaire, ou bien vos amis sont verseaux, gémeaux et balances et que vous avez vraiment des affinités avec eux, ne vous étonnez pas, c'est tout simplement parce que vos éléments passent très bien ensemble et sont compatibles. Donc maintenant on va passer au tirage, on va voir un petit peu quels sont les messages, certaines guidances que vous avez besoin de recevoir donc pour les jours à venir qui se présentent pour les semaines. Donc on va battre un petit peu le tarot, on va voir, donc, il y en a plusieurs qui ont essayé de voler et on a la carte donc du 6 de denier. Alors le 6 de denier c'est donner et recevoir, c'est partager, c'est donner à une valeur égale dans le sens où vous donnez autant que vous recevez autant que vous donnez. C'est une carte de balance au niveau donc de l'échange mutuel, palpable avec votre travail, avec des gens de la vie de tous les jours, avec vos conjoints, avec vos amis, ou bien avec votre famille. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le moment échange, je te donne, tu me donnes, et mutuellement on est satisfait de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit. Donc on va voir avec d'autres cartes. Et on a la roue de la fortune qui est sortie. La roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, c'est bien évidemment un échange bénéfique dans le sens où ça pourrait vous apporter fortune, mais c'est aussi une carte, on va dire, pour moi, encore une fois, d'équilibre dans le sens où l'univers a tout simplement... L'univers et votre vie, en fait, fonctionnent sont égales, on va dire, les énergies donc que vous avez dans votre vie sont égales à l'énergie que l'univers peut vous apporter et vice versa. Donc du coup, c'est pour moi ce qu'on appelle divine timing, c'est le moment divin ou le moment où c'est que ça se passe, ça se présente parce que tout passe et tout correspond dans votre vie afin donc de recevoir cet échange et c'est aussi une carte qui vous informe que vous avez la possibilité éventuellement de changer le cours du temps et de faire tourner la roue donc dans votre sens parce que le moment est venu pour vous donc de prendre en considération que tout est dans vos mains et que vous avez la possibilité donc de créer et d'obtenir ce que vous désirez. Alors que ce soit dû à un échange avec une personne, avec un collaborateur, avec un collègue ou bien avec comment on appelle ça, avec un partenaire financier, j'ai l'impression que c'est bénéfique et c'est potentiel en fait. Il y a un potentiel d'échange, il y a un potentiel donc de faire tourner les faveurs en sa façon, dans son sens et vice versa, dans les deux sens du terme. C'est une carte sous le signe, donc sous la planète de Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est la planète, avec les énergies de Jupiter, on peut continuer à grandir et donc acquérir beaucoup plus de bénéfices, de prospérité sur ce que l'on a déjà.
Jupiter, c'est une planète avec des énergies bénéfiques quand on a déjà quelque chose. Si par exemple vous n'avez pas de travail, vous travaillez avec l'énergie de Jupiter, et Jupiter va continuer à expandre donc ce fait de ne pas avoir de travail. Mais quand vous avez donc une situation positive et vous voulez expandre et continuer donc à nourrir et à obtenir ça, ou bien ces bénéfices-là, travaillez donc avec la planète Jupiter. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur ça bientôt, parce que c'est aussi important de savoir quelles sont les planètes bénéfiques et les planètes maléfiques, même si elles sont toutes maléfiques et bénéfiques, à mon sens. Il y a des énergies qui correspondent aux signes astrologiques et des planètes avec lesquelles vous êtes en possibilité de travailler plus que d'autres. Et je vous ferai une vidéo sur ça. Bientôt, j'espère. Donc, on a une carte qui s'est retournée. On a la carte du soleil. Waouh, ouais, c'est magnifique. La carte du soleil, c'est vraiment l'illumination, c'est vraiment le succès, c'est vraiment le moment de briller de mille feux. C'est le moment donc d'apporter son réconfort. C'est le moment de se sentir rayonnant, et c'est le moment vraiment donc entre ces deux cartes, la roue de la fortune là et le soleil, que ce soit par rapport à un business, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très bénéfique. Alors autant peut-être vous avez une idée ou bien vous avez un projet en tête et vous avez besoin d'entendre comme quoi le moment où vous allez réaliser ça, déjà je pense que c'est votre destinée. Si vous avez ce projet en tête, donc c'est votre destinée de le faire. Je pense que ce serait quelque chose de très bénéfique et de très ça vous apportera un succès. Et encore une fois, vous voyez, il y a énormément de planètes autour. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse une vidéo sur les planètes et avec lesquelles vous pouvez donc travailler et développer certaines énergies afin d'être plus propice, on va dire, et d'être beaucoup plus prospère. Là, vraiment, j'ai l'impression aussi que si vous avez, certains d'entre vous, si vous avez un projet, je pense que votre projet ou votre idée pourra autant apporter aux autres du bien qu'à vous-même. Je pense vraiment que c'est une idée, c'est une idée où c'est que qui sera donc qui sera vraiment prospère dans les deux sens, autant pour vous que pour les gens qui vont en bénéficier. Et là, on a le 10 de bâton qui est sorti. Le 10 de bâton, c'est dans cette carte là, on le voit vraiment. Il a toutes les, on va dire, bon, j'appelle ça généralement des feux d'artifice, ça me fait penser en fait aux feux d'artifice. Il y a énormément de jaune, encore une fois, d'orange. Donc le jaune, c'est bien sûr par rapport au soleil, l'orange, c'est par rapport à la communication aussi. Donc je pense que oui, vous devez communiquer en fait toutes ces idées que vous avez. J'ai l'impression que ça vous pèse ça vous pèse un petit peu en fait de pas forcément pouvoir les partager éventuellement avec d'autres personnes, ou bien actuellement donc de le garder que pour vous. Et je pense que vous avez donc besoin de communiquer ça aux alentours et de partager ça avec d'autres personnes qui éventuellement aussi vous aideront donc à apporter un certain succès, certaines idées à ce projet-là. Ouais. Et si vous êtes en collaboration avec quelqu'un et si vous avez un partenaire, donc je pense que oui, vous avez certaines idées éventuellement encore qui sont assez qui ont besoin d'être partagés, voilà. Et là, on a donc le 4 excusez-moi, le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est garder les choses pour soi. Donc je pense que oui, il faut partager. Je pense qu'avec cette carte-là, entre le 4 de denier et le 10 de bâton, j'ai l'impression que vos idées, vos envies, vos projets, vous les gardez un petit peu encore pour vous, ou bien vous les partagez pas entièrement. Et je pense que vous avez besoin de savoir que c'est le moment de partager et de ne plus garder pour vous. Et encore une fois, ici, donc, on a le signe, ouais, c'est le signe donc du soleil. Donc, on a le soleil ici aussi. Donc, je pense que oui, ça vous apportera énormément de succès de le partager avec le reste du monde, ou bien avec vos collaborateurs, ou bien avec vos collègues ou avec votre famille, vos amis. Il se peut qu'il y ait un partenariat qui se crée, donc après avoir partagé vos idées. Merci. Et là, donc, on a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton. Pour moi, le 8 de bâton, c'est aussi une carte, donc, encore une fois, on a Mercure ici, c'est une carte de communication. C'est une carte de communication dans le sens où vous devez donc parler et partager vos idées. Et c'est une action qui peut se présenter à vous. Et vous donner la possibilité de vous envoler, de vous décoller en fait,
de décoller en fait et de tout simplement donc réussir à partager ce projet et réussir à l'apporter à quelque chose donc de prospère, de passer d'un rêve à une réalité. Donc il faut vraiment, j'ai l'impression vraiment que oui, il faut arrêter de garder ça pour vous, il faut le partager et il faut être fier aussi de ce que vous avez en tête ou bien de ce projet parce que le soleil c'est aussi une énergie. C'est une énergie presque narcissique dans le sens où il sait exactement ce qu'il est capable donc d'obtenir et il sait exactement, il connaît ses qualités et ses valeurs. Donc vraiment là, si vous avez cette idée en tête de ce projet, donc de partager quelque chose avec le reste du monde, vraiment il faut le communiquer. J'ai l'impression il faut vraiment, vous avez besoin d'entendre comme quoi je pense, ce sera c'est une très bonne idée et c'est éventuellement quelque chose qui vous apportera donc un certain succès. Et on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe qui est sorti. Et les 4 de coupe, bah, c'est regarder, bon, normalement c'est regarder plus dans le tarot traditionnel, il regarde les coupes qu'il a à terre. Bon, dans celle-là, il regarde la coupe qui se présente à lui, et vous voyez, elle est plus illuminée que les 3 autres à terre. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin donc de prendre et de réaliser que ce projet, c'est quelque chose de bénéfique. Vous devez le regarder sous tous les angles, vous devez le regarder avec cet œil donc admiratif et en croyant en vous, en croyant donc dans cette possibilité de succès. Vous devez regarder la vérité en face dans un sens sur ce projet-là qui vous amènera à quelque chose de très positif et de très bénéfique pour vous-même. Donc on va voir avec une dernière carte, après on sortira une carte oracle et on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, encore une fois, une carte avec des bâtons donc sur le côté, vous allez la voir. Et la carte de l'empereur, bah, c'est une carte de contrôle. C'est une carte d'avoir, donc, de prendre le contrôle au-dessus des autres, ou bien tout simplement d'avoir les choses en contrôle. De gérer. C'est gérer, prendre le dessus. C'est donc tout simplement savoir aussi ce qu'on est capable. C'est pas forcément montrer ses émotions, mais avoir une certaine détermination. Donc je pense que vous êtes vraiment dans ce stade où c'est que vous avez besoin d'entendre comme quoi, oui, si vous avez ce projet, vous devez le développer. Vous devez le développer, vous devez le partager, vous devez donc éventuellement arrêter de penser que c'est pas forcément le bon moment parce que là entre la roue de la fortune, le soleil et l'empereur, je pense que oui vous êtes sur le chemin vraiment donc c'est votre moment, c'est le moment pour vous de prendre le contrôle sur ces idées-là, ces envies et et tout simplement donc de prendre le temps pour vous de concrétiser. Ouais. C'est le temps de prendre de prendre en fait en considération comme quoi c'est vraiment quelque chose qui vous apportera aussi beaucoup d'émotions dans le sens où quand vous faites quelque chose de correct pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur, ça vous apporte forcément des émotions et des émotions et des sentiments donc assez satisfaisants dans le sens où vous êtes fier de ce que vous êtes, fier de ce que vous avez créé, fier de ce que vous êtes capable de partager avec le reste du monde. Il faut arrêter de le garder pour soi. Donc on va voir avec une autre carte. Avec une carte. On en a 2 qui sont sortis. Oh, regardez. Donc... Alors il y a écrit Show the world the real you, donc montrez au reste du monde votre vraie personnalité. Et c'est donc la lune la pleine lune en Verseau. Et donc il se peut que vous puissiez, parce que vous êtes donc un signe de feu et vous passez très bien avec les signes d'eau, donc les Verseaux sont des signes d'eau et les signes d'air, excusez-moi, et éventuellement, donc, vous avez, comme je vous ai dit, besoin d'arrêter de le garder pour vous, de le montrer au reste du monde. Et éventuellement, la collaboration serait avec, donc, avec un signe, donc, un Verseau, ou bien avec un signe d'air. Et là, on a une autre carte qui est sortie et qui dit The End of a True Circle Approach. Donc, ouais, c'est la fin d'un cycle approche. Donc, je pense que ce fait de l'avoir gardé encore une fois, donc on a un cercle, ici, on a un cercle avec la roue de la fortune. Je pense que c'est bon. Vous allez sortir, et vous avez besoin d'entendre que vous devez sortir tout simplement de votre tête et de ce cercle-là que vous avez de penser, mais de pas réaliser. C'est le moment pour vous, tout simplement, donc, de passer du côté,
de l'autre côté et tout simplement de prendre une action et d'arrêter de garder ça pour vous encore une fois. Donc c'est super, je suis très contente pour vous. Je vous souhaite vraiment que du courage et du bonheur et ayez confiance en vous. Hein, vous avez ces possibilités-là vraiment donc de créer quelque chose de bénéfique et d'échanger avec le reste du monde. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage. Merci beaucoup, au revoir.